Quand elle veut, elle prend la parole. Quand elle garde le silence, elle exige qu'on respecte ce silence. Celui qui ne la connaît pas la prend pour une gitane, une sauvageonne, mais dans ces moments de fougue, la voilà devenue un fil ténu, plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'un glaive. Wessini Larj, extrait du roman Les ailes de la reine. Une nouvelle journée, une nouvelle chance, une nouvelle rencontre et un nouveau livre. Myria, une danseuse d'opéra et une passionnée d'art, telle une fleur exotique, elle fait face au fanatisme religieux qui muselle toute expression artistique. Elle persiste à se jeter à corps perdu dans son métier de danseuse, sachant que le prix à payer est cher, à savoir sa vie. Elle incarne tout ce qui est abhorré par les inquisiteurs. Elle est l'archétype de ceux qui haïssent et méprisent. Dans une patrie qui n'a depuis toujours connu que les guerres, les armes et les larmes, ce pays où avant l'indépendance l'on égorgeait les intellectuels à cause de leur culture, où les gens ont le virus de la haine dans le sang, Wessini Larj peint un pays déchiré par une guerre sans merci, situation héritée des années d'une longue guerre d'indépendance. Un combat entre le jour et la nuit, le bien et le mal, la vie et la mort. Une situation pareille est due à l'intolérance vis-à-vis de l'autre, l'inacceptation de ses croyances et ses convictions, et le désir d'abolir le pluralisme des rôles et des valeurs. Or, une société qui refoule son contraire s'engloutira éternellement dans le bain du sang. La question de l'identité est prépondérante dans toutes les œuvres algériennes. À la manière de Nejma de Katib Yassine, Marie dans La terre et le sang de Mouloud Faraoun, Myriam ignore qui est son vrai père et elle est obsédée par cette quête du vrai géniteur. Les ailes de la reine, roman signé par Wessini Larj, il est la traduction de son roman écrit en arabe Sayyidat al-Maqam, publié en 2015. Il est un hymne à la vie, à l'amour, à la tolérance, au partage et au vivre ensemble.